Aujourd'hui, on va parler de l'introduction de Pathé en bourse. Alors voici un article de BFM Bourse sur l'introduction de Pathé l'année prochaine. Le roi français des salles obscures a mené plusieurs opérations pour préparer son entrée sur la cote en 2024, rapporte l'Informé. Pathé avait dévoilé une première fois ce projet de cotation en septembre 2022 pour financer d'importants investissements. Alors oui, logique, puisque comme il y a eu la crise sanitaire, on a tous été confinés chez nous, et donc forcément ce genre de commerce a eu des problèmes pendant plusieurs mois dans l'année. Forcément le groupe a été fragilisé, et on a bien vu, puisque dès que ça a rouvert, les tarifs avaient augmenté, bien avant l'inflation, et ceux qui utilisaient souvent des sites internet de leur cinéma pour aller réserver des places ou voir la programmation, on a pu voir également que l'application, il y avait une nouvelle application qui avait changé, qui avait pris un coup de jeune. Tout ça, c'est forcément pour concurrencer un petit peu le numérique, puisque il y a eu une étude comme quoi les cinémas, forcément, les gens vont de moins en moins au cinéma, puisque ça fait, un, se déplacer, deux, on a été habitué pendant plusieurs mois à devoir consommer à la maison, et les chaînes de streaming se sont développées, et aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, puisque quand on paye entre 10 et 15 euros par mois pour pouvoir regarder des films à volonté, alors certes pas les toutes dernières sorties, mais quand même à volonté, comparé à 10, 15 ou 20 euros la place de cinéma selon certaines villes, forcément il y a de quoi se poser la question. De plus, on pourrait dire que oui, mais le cinéma c'est pour avoir les dernières actualités, les derniers films sortis. Oui, mais vous avez aussi maintenant des chaînes de streaming qui proposent pour payer 4,99 pour louer le film l'espace de 24 heures. Alors forcément, sauf si vous voulez absolument le collectionner à ce compte-là, vous l'achetez en Blu-ray, peu importe, ou si vous voulez juste le regarder une fois, vous payez 4,99, vous êtes par exemple deux derrière la télé, et alors oui, l'expérience n'est pas la même qu'au cinéma, et selon si c'est votre film préféré, vous irez sûrement le voir au cinéma, mais globalement, les ventes ont baissé, les ventes ont diminué, et les cinémas ont été obligés de trouver de nouveaux stratagèmes pour réussir à attirer plus de gens. Aujourd'hui, on peut réserver en ligne, on peut réserver même son siège, sa place en ligne, on peut avoir des cartes qui permettent, si on paye en début d'année, d'avoir des forfaits qui se réduisent et des places qui se réduisent. Alors il y a toujours eu un peu ce genre de procédé, c'est pas nouveau, mais ça c'est quand même grandement renforcé depuis un an ou deux, puisque logique, il a fallu trouver des stratagèmes pour concurrencer le streaming, qui a encore une fois l'avantage d'être numérique, donc forcément il y a des coûts, il y a d'énormes coûts en moins. Pathé est plus que jamais motivé à entrer en bourse en 2024. Selon l'Informé, le doyen des cinémas français fondé par les frères Pathé en 1896 vise toujours l'année prochaine pour rejoindre la cote parisienne. Le groupe avait dévoilé une première fois ce projet en septembre 2022 dans les colonnes des Échos. Pathé se prépare à se faire coter en bourse, cela fait au moins un an qu'on y travaille et on est déjà très avancé pour être en mesure de le faire en 2024, avait annoncé le président Jérôme Sédou dans un entretien accordé au Quotidien économique. Concrètement, 51% du capital de Pathé a été transféré dans une holding selon l'Informé, qui ajoute que cette opération a d'ailleurs valorisé la société de cinéma 1,2 milliard d'euros hors dette. Les 49% restants pourraient au moins partiellement être cédés en bourse et constituer donc le flottant de la future action Pathé. Des comptes rétablis. Aussi, l'Informé explique que Pathé a redressé ses comptes, le groupe avait réduit son endettement pour le faire passer sous la barre du milliard d'euros fin 2022. En ce qui concerne l'activité, elle est presque revenue à son niveau pré-Covid. Alors pré-Covid, oui, ça veut dire quand même 2019, et arrivant en 2024, ça fait quand même 4 années, donc c'est vraiment beaucoup, et ça veut dire que pendant 4 années, la société n'a pas fait grand-chose, elle a juste essuyé ses plaies et essaye de revenir en force. Donc l'objectif, c'est d'attirer de nouveaux actionnaires. Via son introduction en bourse, Pathé souhaite attirer de nouveaux actionnaires en vue de financer d'importants investissements à la fois dans les salles et les contenus estimés à 100 millions d'euros dans le groupe. Les investissements concerneront à la fois le renouvellement des équipements dans les salles, mais aussi les contenus. Les projecteurs numériques classiques sont aujourd'hui obsolètes, ils ont été installés il y a 10 ans et sont en fin de vie, avait indiqué le président Pathé Eco en septembre 2022. Oui, et moi, comme ça, alors évidemment c'est de la pure spéculation, n'ayant pas regardé les comptes ni rien, mais juste en voyant ça, j'ai peur que cette introduction en bourse soit uniquement pour lever du capital, pour pouvoir dire on essaye la dernière chance de rénover un petit peu tout, les salles, les projecteurs, d'avoir des nouveaux business plans, peut-être de proposer de nouvelles choses à manger ou des nouveaux concepts pour réserver des places ou payer un abonnement, peu importe, mais j'ai peur que cette levée de capital soit juste pour se dire on essaye une nouvelle chose, on essaye de se renforcer pour réussir à concurrencer le streaming. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Je ne le sais pas, je ne suis pas devin. Il y a sûrement une équipe dirigeante très compétente qui a déjà dû penser à ce genre de stratégie et au business plan à dérouler, mais moi personnellement, je vais attendre de voir un petit peu les premiers chiffres et l'allocation du capital, puisque si c'est juste pour remettre un coup de neuf sur les projecteurs
Oui d'accord, mais comme certains projecteurs diffusaient déjà en très haute résolution et on ne voyait pas la différence, ici, même si on monte encore d'un cran en haute résolution, en plus haute résolution, en plus haute définition, ça n'aidera pas forcément le consommateur à venir. Donc il va falloir trouver de nouvelles stratégies. De la même manière, certaines salles, oui, ne sont plus toutes neuves, mais elles ne sont pas du tout obsolètes, et le fait de refaire la tapisserie ne va pas forcément faire venir plus de clients. Oui, certaines salles méritent un coup de propre, donc oui, sur certaines salles ça va jouer, mais pas partout. Et donc une entrée en bourse, c'est quand même pas mal de millions, de centaines de millions qui vont être déversés, à voir ce que la société fera de cet argent et si ce sera réellement rentable par la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là c'est complètement de la spéculation, peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas, en même temps je n'ai pas beaucoup creusé, c'est juste comme ça, en lisant l'article, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant. Si jamais vous avez des idées de sociétés que vous voulez analyser, vous pouvez me le mettre aussi dans les commentaires. Si jamais vous avez une autre société dans le cinéma et vous avez des retours justement qui pourraient ou étayer mon propos ou même contredire mes arguments, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en ferai une joie de les lire, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!